raisonnement mathématique. Ici, il va s'agir de faire ce qu'on appelle un diagramme en patate, un diagramme de veine. Ici, on a 1000 salariés donc, dans une entreprise, à qui on propose 3 stages, donc les stages A, B et C. On vous donne des informations, il va falloir déterminer si des propositions qu'on nous fait, A, B, C, D, sont vraies ou fausses. Alors ici, quand on a comme ça 3 types de salariés, le mieux, je vous l'ai dit, c'est de faire des diagrammes avec des patates. Alors, ça fait comme ça, ici, donc on va faire une pour ceux qui suivent le stage A, donc la formation Excel ici. Ensuite, une autre pour ceux qui suivent la formation B. Et un troisième avec, vous voyez, ici, ceci. Donc, comme ça, on a toutes les zones possibles entre A, B et C. Ensuite, on fait une zone donc totale, un grand rectangle, et on indique déjà ici que dans ce grand rectangle, on doit mettre 1000 salariés. Et maintenant, on va prendre phrase après phrase. Donc 400 suit la formation A, donc ça veut dire que ici, dans la patate qui concerne A, il va falloir mettre 400 personnes. Pour B, ça sera 200, et pour C, ça fera 200. Vous voyez, par exemple, A, elle va être divisée en 1, 2, 3, 4 zones. On vous dit que 20 salariés, ça c'est vraiment la phrase la plus importante, ont suivi les 3 formations. C'est donc 20 salariés qui sont dans les 3 zones, donc dans la zone intersection. Ça veut dire que ces 20-là, ils sont ici. Voilà, là on sait déjà qu'on a 20 salariés. Ensuite, on nous dit, deuxième chose, 100 salariés ont suivi exactement la formation C. Alors ceux qui ont suivi que la formation C, ils sont dans cette zone ici. Vous voyez que je suis en train d'assurer cette zone-là. Ce ne sont donc que ceux qui sont dans C sans être ni dans A ni dans B. Donc ici, on va mettre 100. Voilà, on continue. Maintenant, le nombre de salariés qui ont suivi seulement les formations A et C, alors je vais vous montrer les zones, est égal au nombre de salariés qui ont suivi seulement les formations B et C. Alors seulement A et C, où est-ce qu'on est? Seulement A et C, ça veut dire A et C, mais pas B. Donc c'est cette zone ici. D'accord? Donc ça, eh bien ici, on va mettre donc un X. Et ça, c'est égal à ceux qui ont suivi seulement B et C. Donc B et C, eh bien, sans avoir A, c'est ici, c'est cette zone-là, d'accord? Donc ici, je mets un X aussi, puisque on nous dit que c'est la même chose. Voilà. Maintenant, on va chercher les valeurs de X. La phrase d'après, le nombre de salariés qui ont suivi seulement les formations A et B est égal à 50. Alors, A et B, 50. Donc on est où quand on vous parle de seulement A et B? C'est ici, on est dans A et dans B, mais pas dans C. Donc on est là. Ici, j'inscris donc un 50. Vous voyez, progressivement, tout se remplit. Maintenant, on va être capable de calculer la valeur de X et de remplir les cases manquantes. Alors, on regarde la zone ici que j'ai faite en bleu, c'est-à-dire la zone C. Dedans, on a X plus 20, plus X, plus 100. Et au total, on sait qu'il y a 200 personnes dans la bulle C, donc ça me fait 200. Donc ici, on a 2x qui va être égal à 200 moins 120, donc égal à 80. Donc x vaut 40. Donc à la place de x, ici, mais maintenant je complète, je mets 40. Et on va continuer de compléter progressivement. Maintenant, on regarde la bulle B. Qu'est-ce qu'on a dedans? Regardez, c'est très simple. On a 4 zones aussi. Alors ici, si j'appelle par exemple ça W, ça me fait 50 plus 20 plus 40 plus W qui doit faire cette fois-ci 200. Donc j'ai 110 plus W, donc W vaut 90. Et on a une donnée en plus. Maintenant, on va s'attaquer à côté. Alors, je vais appeler ça K. Ici, même chose. K plus 50 plus 20, 70 plus 40, 110. K plus 110 doit faire au total 400. Il y a 400 éléments dans la zone A. Donc ça nous fait ici K égale 290. Petite soustraction. Voilà. Et maintenant, il nous reste à remplir l'extérieur. Donc on va faire la somme de tous les nombres qu'il y a écrits là. Et on va enlever ça à 1000. Alors combien on a de nombres? Dans A, j'en ai déjà, vous voyez, 400. Je dois ajouter ceux qui sont dans B mais pas dans A. Donc 90 plus 40, c'est-à-dire 130. Et maintenant, j'ajoute ceux qui sont dans C mais sans être dans A ni dans B. Donc je rajoute que 100. Donc ça me fait au total 630. Voilà, j'enlève ça à 1000. Il me reste donc 370. On a rempli tout le schéma. Donc maintenant, on n'a plus qu'à remplir, qu'à répondre aux questions rapidement. On peut conclure donc x égale 25. C'est faux, on a dit que x était 40. Donc là, on peut mettre faux. Le nombre de salariés qui ont suivi uniquement la formation B est égal à 100.
Uniquement B, vous voyez, c'est 90. Donc ça aussi, c'est faux. Hein. Uniquement B, c'est la zone qui est ici, vous voyez. Ensuite, le nombre de salariés qui ont suivi au moins 2 formations est égal à 130, donc au moins 2. Vous êtes donc soit ici, 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 ou au milieu. Donc vous êtes dans cette zone-là. On ajoute 50, 90, 110. Moi, je trouve 150, donc c'est faux. Le nombre de salariés qui n'ont pas suivi de formation est égal à 370. Ça, on l'a trouvé, vous voyez. C'est notre 370, ceux qui sont dans aucune zone. Donc ça, c'est vrai. Donc on a 3 faux et un vrai. L'exercice est terminé. À très bientôt.